Salut meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu tô entrando num lugar que sinceramente explica muito mais sobre a França do vinho do que muito chateau famoso por aí, viu? Uma coisa é visitar a propriedade histórica, vinho classificado, grande nome, arquitetura impecável. Outra coisa é entrar num salão onde centenas de produtores vêm pessoalmente vender o próprio vinho. Roda a vinheta e bora para mais um vídeo de muita dose franca neste canal. Aqui você não encontra marketing famoso nem luxuoso, mas você vai encontrar muita coisa interessante. Produtor cansado, garrafa aberta, conversa direta, gente carregando caixa, gente provando sem frescura e uma França do vinho que é muito mais crua. Estou aqui no Salão dos Vignerons Indépendants, aqui em Bordeaux. Antes de sair mostrando para vocês, vocês precisam também entender o que é isso aqui. Porque Vigneron Indépendant, na França, não quer dizer simplesmente pequeno produtor. Significa que ele é independente, que ele cultiva, que ele acompanha, que ele vinifica e comercializa o próprio vinho. Ou seja, ele assume o ciclo inteiro. E é quase uma assinatura pessoal dele, isso que é o mais bacana, porque faz muita diferença. Aqui você fala com quem realmente faz o vinho. Não é com comercial, não é com representante, não é com quem tem discurso pronto. Ou que foi treinado para repetir discurso, né? É um produtor nu, cru. E isso muda até o jeito de provar. Porque às vezes o vinho nem é perfeito, mas ele carrega identidade sempre. Uma coisa que chama muita atenção logo de cara é o ambiente, tá? Porque isso aqui não é um salão de luxo mesmo, tá? É uma feira que é viva, tem gente comprando caixa, tem gente, enfim, anotando o nome de produtor, tem gente cuspindo aí sem parar, como é o meu caso. Tem curiosos, tem profissionais, tem aposentado francês que vem porque conhece o produtor há mais de 20 anos. Isso é muito França. Vim aqui ainda circula assim, muito de boa, muito direto, muito concreto, muito menos teatral e chique do que muita gente imagina, e é isso que eu sempre tento mostrar no canal. Ó, eu não tenho como mostrar tudo para vocês, né? Então, das coisas que eu tô mostrando, eu vou falar daquilo que chamou um pouco de minha atenção aqui hoje. A primeira coisa é a diversidade absurda. Então, aqui você entende que a França é enorme mesmo. Então, no mesmo corredor tem Loire, tem Jura, tem Savoie, tem Rhône, tem Bordeaux, tem Languedoc. É muita coisa. Isso mostra que a França não é só as regiões famosas que todo mundo conhece aí no Brasil. Tem um volume gigantesco de vinho que vive totalmente fora do radar. Segunda coisa, muitos produtores tentando se posicionar diferente. Você vê, tipo, na prática, tudo aquilo que você acaba estudando. Você vê rótulo moderno, você vê discurso orgânico, você vê discurso natural também, mas também vê muita tradição, tá? Não tem gente tentando fazer um pouco de tudo. No mercado que é complicado. Que hoje produzir já não basta, tem que convencer o consumidor. Cada um tenta achar a sua história. E a terceira coisa é o mercado que está mudando, né? Acho que aqui dá para sentir bem isso também. Tem produtor falando de exportação, tem produtor dizendo que vende menos, tem produtor tentando atrair um consumidor mais novo, e isso aparece totalmente na forma de apresentar os vinhos aqui. Alors, je suis là avec Nathalie, merci. Bonjour. De nous avoir reçus. Je vais parler un peu là pour la chaîne. Je disais toujours pendant la vidéo qu'ici c'est un très joli salon pour qu'on puisse parler avec de vignerons. Le vigneron, oui. Voilà, c'est un contact direct qui est
super bien et c'est pas forcément la même chose dans les autres salons. Et Je donc, pense que c'est un salon qui a déjà son identité. ouais, Déjà, ce sont des vins qui sont travaillés que par des récoltants. Donc, ça veut dire un vigneron indépendant, c'est quelqu'un qui plante sa vigne, récolte son raisin, vinifie son raisin ouais, et ensuite le commercialise lui-même aussi. ouais. Voilà. C'est un vrai boulot, hein. C'est C'est un beaucoup de vrai choses, hein. boulot. C'est trois métiers en un, en fait, hein. Oui, On est agriculteur, ouais, vinificateur, certains et sont œnologues d'ailleurs, et commerçants. Voilà. oui. Donc, C'est pas évident les non, trois choses, hein. on n'est C'est jamais très très bon sur les trois, mais il faut ok. avoir un juste milieu. Donc Ouais, ces salons, en fait, c'est des moments de rencontre. C'est des ouais, moments où des gens s'intéressent au vignoble français, ils viennent découvrir des cépages, ils viennent découvrir des méthodes de vinification et ils viennent échanger pour en savoir un peu plus sur le métier. oui, Derrière le comptoir, c'est les vignerons qui sont là, c'est pas des oui, commerciaux. oui. Donc comme Qui ont un ça, discours après, voilà. voilà, que voilà. Après, notre discours, on l'adapte un petit peu selon la personne qu'on a en face de Tout à nous. fait. Il y en a qui veulent plus de technique, il y en a qui veulent juste des sensations et une compréhension sur le cépage. Et après, quand vous arrivez ici, en fait, il faut arriver quand même avec une idée en tête. L'idée, ça peut être, tiens, aujourd'hui, je vais déguster des chardonnays qui Oui, viennent de différentes régions, en pétillant, en vin tranquille, etc. Et donc, voilà. Il faut, ici, là, sur le salon de Bordeaux, il y a quand même, on est 400 exposants, plus ou moins, entre ouais, 350 et 400. On peut pas tout faire, exactement, bien voilà. sûr. Donc, Ouais, ouais, il faut venir quand même avec déjà un petit brief, selon ce qu'on a déjà dans la cave, ce qu'on a envie de découvrir, les budgets qu'on a. oui, Il faut pas avoir honte de parler de tarifs, de prix. On peut dire, ben moi, je vais déguster les vins jusqu'à 15 euros, par exemple. ouais, 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 Il y ok. en a qui viennent chercher des vins pour leur mariage, hein, Ah, c'est parce vrai, que ça, ok, c'est bien aussi. ok, C'est pas mal, c'est des rencontres. Et puis, ce qui est bien pour les gens qui viennent, c'est qu'ils peuvent déguster avant d'acheter, contrairement à de la distribution traditionnelle. Puis, ils vont peut-être une première fois, ils vont prendre une bouteille. Et la fois d'après, ils reviendront, ils prendront 3 bouteilles ou un oui, carton et ils passeront sur une autre bouteille du même vigneron. Et puis après, ils iront voir un autre vigneron de la même appellation oui, pour c'est sûr. comparer, voilà, parce que le cépage leur a plu ou le style de l'AOC leur a plu. Et puis comme ça, on grandit tous ensemble. Nous, on grandit avec vous, avec les visiteurs, parce que on a le feedback en direct Tout à fait. de qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît. Et vous, vous grandissez avec nous parce qu'on vous apporte de la connaissance sur notre métier et Oui, sur le vignoble oui, français, en fait. oui. Voilà. Pour nous, c'est plus que la découverte, c'est vraiment aussi une Voilà. formation, donc Tout à c'est fait. hyper bien. Et après, il y en a souvent qui viennent au domaine, au cours d'un voyage, sur des vacances, voilà. Puis on se voit avancer, on voit quand on vient depuis plusieurs années sur un salon, on voit nos clients se marier, avoir des enfants, Tout à et fait. puis venir après avec leurs enfants. Ça, c'est super. Honnêtement, ça, c'est génial. Et vous, quand même, vous faites partie de l'organisation, voilà, Moi, je fais de partie. syndicat, c'est ça Ouais, que vous en avez? moi, je Voilà. fais partie de la commission des salons. Ok. Pour vignerons indépendants et je suis aussi la présidente de la Drôme. Et c'est vrai que pour nous, c'est un travail de soutien Ok. sur le métier de vigneron et voilà et de ceux qui font partie de notre fédération, de notre confédération Ok. globale nationale. Ok. Et on a la chance d'avoir des hommes généreux de leur temps et qui ont plein d'idées pour aider le vignoble français. La Voilà, filiale aussi. Voilà. exactement. Et là, nous en avons quand même combien de salons par an, normalement? Alors, Parce que la paquet ici, non, il n'y a pas que ouais. ici. Il y a des villes où il y a 2 rendez-vous par an, comme Paris et Lyon. Ok. Et il y a des villes où c'est un rendez-vous par an. Et il y a plus ou moins Ça peut bouger un peu. et c'est plus ou moins une quinzaine de dates dans l'année. Ok. Voilà. Donc même pour le touriste qui sont là, Même voilà, pour les oui, touristes, oui, c'est bien sûr. intéressant. À Paris quand même, À c'est toujours Paris, bien. c'est bien. À Paris, Ouais. on voit des gens de toutes les nationalités, Ok. qui sont beaucoup d'expats, Ok. qui du coup sont là pour 1 an, 2 ans et qui veulent apprendre à Oui. comprendre le vin français. Et puis, ce qui est génial, c'est que sur nos tables, on a tous au moins on va dire entre 6 et 10 vins en Oui. dégustation. Donc, C'est on pas peut mal de choses à goûter, hein, tous les fois. la palette est incroyable. Principal, la première année, on vient un peu en découverte, on comprend pas trop les panneaux. Chaque panneau C'est vrai. représente une région. L'année Oui. d'après, on comprend. Oui. On prépare un peu le salon et voilà, et on se dirige sur quelque chose qui va nous plaire ou alors
une région qu'on connaît pas du tout, comme par exemple le Jura, qui a des vins un petit peu plus pointus, Oui. Oui. plus niches. Oui, c'est ça. Mais même le sud-ouest, hein. Oui, même le Voilà, la vallée du sud-ouest, Rhône, la sud-ouest, vallée du Rhône, c'est- pareil, selon si on se trouve sur les septentrionaux ou sur les méridionaux. Ouais. Moi, en l'occurrence, je me trouve entre les deux. Oui. Voilà, donc c'est vraiment des belles rencontres. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent et on les éduque et ils nous éduquent aussi dans Bien. ce qu'ils attendent voilà, pour demain, parce que ce sont nos consommateurs de demain. Super. Bah, super. Merci beaucoup Merci pour à toutes ces vous. explications. Merci. C'était super. Agora mais um vinho rond aqui, Sud-Ouest Périgord, vin de France. Voilà, une dénomination qui est assez, pas très connue quand même. Hein. Déjà, vin de France Ouais. et Périgord. Voilà, c'est une IGP quand même. Ouais, c'est une IGP, ouais. Voilà. Mais là, quand même, on a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on a du vin qui sont état de nature. Donc, le vin qui sont faits vraiment naturels, Ouais. la grosse majorité. Ouais. Avec une habillage qui est très différente aussi. Donc, déjà, la capsule, comment on dit ça en français? Ça, c'est une couronne 29. Cette capsule-là, elle est, elle est pas spécifique. Elle peut être utilisée dans les cidres, mais c'est Oui. aussi la même capsule que les champagnes quand ils sont élevés dans les caves Oui. sur pointe. Ils utilisent ce dispositif. Exactement. Donc c'est quelque chose qui peut tenir des années. Là, les gens me disent toujours, ah ben la capsule, ça veut dire des vins qu'il faut boire dans l'année. Non, la capsule. En va fait, c'est tenir, même plus, ça va sécuriser plus de temps. En tout cas. Absolument. Voilà. Tout à fait. C'est juste qu'on quelque va chose pas utiliser un d'étanche. tire-bouchon, on va utiliser un décapsuleur. Un Voilà. décapsuleur, ouais, voilà. Ouais, comme si c'était pour une En bière, bien du temps. voilà, c'est ça. Alors, d'abord, vous, j'aimerais juste aussi poser la question. Pourquoi la vinification naturelle? Pourquoi la vinification, voilà, sans intrants, voilà, au plus naturel possible, très peu de sucre? Et les difficultés de faire ça, hein. Parce que je sais que c'est très difficile. Et là, je viens de goûter les vins là, ils sont très bons. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a le travail derrière. Alors, pour travailler en vin nature, d'abord, il faut psychologiquement être un peu zinzin. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la base. Ensuite, moi, comme je te l'ai dit, j'étais salarié dans Ouais. le monde du vin auparavant. Et on m'a demandé pendant presque 20 ans de faire à peu près toujours les mêmes vins, des vins très classiques, dans le style Bordeaux, tradition, etc. Et donc, j'ai fait ça, j'ai appris mon métier dans cet univers-là. Et quand j'ai eu l'opportunité de trouver mon petit vignoble, c'est-à-dire une Oui. petite maison avec des vignes autour sur les coteaux de Bergerac, On parle de combien d'hectares là? là, on parle de 5 hectares plus 2 hectares côté Gironde. Tout petit, voilà. 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 Ok. Donc, je me suis dit, bon, alors là, c'est l'occasion de continuer ce métier, mais un petit peu plus librement. Voilà. Ok. Donc, première phase, abandonner l'appellation. Donc, normalement, je devrais être en Bergerac. Aujourd'hui, Oui. je travaille en vin de France. Très C'est bien. la liberté des cépages, la liberté du style de vin, la liberté des couleurs. Vinification Il n'y a pas de orange prévu dans les appellations. Oui. Voilà. C'est un très, un super bon vinho laranja, tá? Bem bom. Bem bom. Pardon. Continuez là, s'il vous plaît. Et donc voilà, le vin nature, c'est une aventure qui est sans cesse renouvelée. C'est la nature cette fois-ci qui décide complètement des règles du jeu. Donc mes cuvées depuis le départ sont des cuvées éphémères. Tous les ans, elles sont différentes. Ok. Donc voilà, des clients que j'ai depuis quelques années, quand ils viennent me voir, ils savent que le vin de cette année sera différent de celui que je leur ai proposé l'année Ok. dernière. Parce que je suis obligé de m'adapter aux caprices du temps et Oui. voilà. Donc des fois je fais pas de blanc sec quand l'année est trop chaude. Maintenant je peux en faire avec le colombard que tu viens de goûter. Oui. Mais avant j'avais pas de colombard et les années trop chaudes, je faisais pas de blanc sec parce que C'était, t'as voilà. raison de faire du blanc Ok. sec, quoi. Donc les années très solaires, je fais plutôt des macérations pelliculaires avec des raisins très mûrs. Ça c'est intéressant de les faire. Et les années comme 2024 où t'as un temps de cochon, où il pleut tout le temps, il n'y a pas de soleil. Oui. Donc à ce moment-là, tes raisins surtout les raisins blancs, sont très frais. Ils ont beaucoup d'acidité Ok. et ça peut faire des vins blancs secs élégants, parfumés. Voilà. Par contre, pour le vin orange, c'est pas la peine. Ouais, c'est vraiment être loin de faire toujours la même chose. On parlait de ça un peu. C'est un peu quand même parfois ça que le consommateur cherche. Ouais. Mais il y a un côté joli de ça aussi, de changer un peu tout le temps. Et c'est un peu, personnellement, je trouve joli. Je trouve que beaucoup de gens
cherchent ça, parce que la nature quand même elle est différente chaque année. C'est un peu ça, on essaye de dire toujours le côté millésime, comment il est important par rapport au vin qui est fait. Et peu importe, même si on essaie de faire un peu toujours le même vin, ça va changer toujours. Et là, je pense que c'est un abordage qui est assez joli d'essayer de montrer un peu pourquoi, comme vous avez dit là, pardon, de faire un vin par rapport aux conditions climatiques que vous avez dans cette année. Voilà. Là, c'est la nature qui donne le cadre. Et ensuite, Vous essayez d'interpréter ça de la voilà, meilleure c'est ça, manière exactement. possible. Et travailler en nature, ça veut dire aussi, on n'a pas à sa disposition tous les produits Les qu'on peut rajouter intrants, dans le lin pour le modifier, le rectifier, etc. Donc à ce moment-là, travailler en nature, ça veut dire que tu vas travailler que avec ton vin et le raisin. Donc on va aussi jouer sur les assemblages, sur les cépages, voilà des choses de bon sens. Donc souvent dans les rouges, je rajoute là le rouge Picharat parce que le Merlot 2022 était très mûr et très riche en alcool. J'ai rajouté du Merlot 2021 qui lui était très frais, très juteux. Ça m'a permis de baisser le degré. Et je trouvais que les tanins dépassaient un peu. Ça faisait des tanins qui étaient un petit peu présents. Donc pour arrondir les tanins, j'ai mis du sémillon blanc. Ah, sémillon blanc. Sémillon blanc, ça crée une bulle qui arrondit les tanins et qui Voilà. Donc au lieu de faire des additifs, on joue avec les assemblages. Ça, c'est travailler en nature. Des années différentes aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ben, nickel. Merci beaucoup pour toutes ces précisions-là et bravo. Les vins nature qui sont bons, sans déviation, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile, donc je respecte beaucoup, comme j'en avais dit ça avant. Bravo, merci. Merci bien. Olha, a gente poderia falar de muito vinho que chamou minha atenção aqui, tá? Enfim, eu ficaria horas falando, mas eu separei aqui 3 de coisas que a gente realmente descobre quando vem aqui, bate um papo com o produtor, ele explica o vinho. Então aqui, por exemplo, eu tenho um Carignan, que é uma casta que pouquíssimo de vocês devem conhecer. Um vinho super interessante, cheio de especiaria, passa 18 meses em barrica, mas você nem sente. Lá do sul da França, Pays d'Hérault, que fica ali no Languedoc. Pensa num vinho muito interessante. Tem até um sabor assim meio de aromas de chá, uma coisa muito, muito diferente. Achei super, super interessante, uma propriedade de 5 hectares. Falei com o produtor ali, ele me explicando como é que ele fez esse vinho. Tive que comprar. Mesmo a gente que está no meio, conhece, enfim, sabe, imagina o que esperar, sempre tem coisa para aprender, o jeito que ele faz esse vinho. A Alsácia é minha queridinha, como sempre, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu compro a Alsácia até não poder mais, tá? Esse aqui é um Pinot Noir, é uma propriedade que eu adoro, Vignoble de Trois Terres. Um Pinot Noir, gente, que se eu dizer para vocês que isso aqui ganha de muito Borgonha, eu não estou inventando, é um Pinot zaço, delicioso, perfumado, floral, 2024. Isso aqui eu acho que dá para envelhecer anos. Biodinâmico e o cara tem uma mão, né? Porra, eu quis ter feito uma entrevista com ele, mas ele é mais contido, enfim, ele falou, não sou muito, é um senhor delicioso, tá? E esse vinho do Guillaume lá, que vocês viram aí também, a entrevista com ele, Colombar, que é uma casta quase que esquecida aqui da França também, do sudoeste. Tem esse estilo de vinificação aqui que é todo natural, ele usa sempre essas cápsulas aqui, né? Tampa, ou champinha, que alguns falam, tampinha. Vocês viram aí o jeito do cara, muito legal. E esse vinho aqui é uma delícia mesmo, diferente, nada convencional. Mostra um pouco esse lado aí também de todos esses vinhons aí fazendo coisas diferentes e tentando mostrar aqui o trabalho deles. Honestamente, vir num salão desse daqui é uma formação, assim como a Nathalie lá comentou também na entrevista dela, você aprende e aprende muito, mesmo profissional, tá? E para quem é mesmo amador, cara, se tiver oportunidade, estiver aqui na França, etc., dá sorte de que vai ter lá em Paris, procura lá, Vignerons Indépendants, no site, na França, vou deixar aqui embaixo também. Vocês podem sempre ver se de repente vocês estão e está tendo salão. Vale a pena demais. Vocês vão aprender mais sobre França e sobre vinho do que, sei lá, qualquer curso que vocês possam fazer. Escuta o que eu estou dizendo.
Porque eu vou embora feliz com a minha tacinha aqui de sempre que a gente ganha. Alguns vinhos comprados, confesso que não comprei muita coisa, mas que eu comprei, tô bem feliz. Não comprei muito porque eu tenho bastante coisa, mas aqui, tudo que eu degustei, tudo que eu pude experimentar, é muito aprendizado que eu espero depois sempre poder compartilhar com vocês também. No fim, mais interessante de vir num lugar assim é lembrar que o vinho continua sendo, antes de tudo, muito encontro. Não é ranking, não é medalha, não é discurso pronto. Aqui você percebe gente defendendo o próprio trabalho deles. Alguns brilhantes, alguns, sei lá, medianos, normais, alguns tentando achar espaço, mas todos mostrando que o vinho francês real continua muito mais amplo do que aquilo que normalmente chega até nós aí, viu? Não se esqueça de se inscrever, deixa aí o seu like, que é muito importante para continuar produzindo conteúdo como esse daqui, beleza? Até o próximo e santé!